Hello, hello, c'est Sylvie Bulot. Est-ce que je vous ai déjà dit c'était quoi mon nom de jeune fille? On a une blague avec mes copines. Parce que mon nom de jeune fille, c'est Leroy. Et donc, des fois, je dis je suis le roi des bulots. Petite blague du 15 août. Jeudi 15 août, 13 h, dans la joie et dans la bonne humeur. Ah là, je sens que je suis dans les verts, je vais bientôt être dans les alexandrins à ce rythme-là. J'espère que vous allez bien. Et je souhaite la bonne fête. Je n'ai pas encore appelé ma mère. C'est la Sainte Marie et c'est mon deuxième prénom. Donc, je souhaite la bonne fête à toutes les maries ou toutes ces femmes et même ces hommes qui ont Marie en premier, en deuxième nom, en nom composé. Alors, comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à percevoir que les jours, les semaines, ou ça dépend comment vous vivez, mais les moments où vous êtes en repos, les moments où vous êtes en congé, en vacances, vous avez moins de compulsions. Des fois, elles disparaissent complètement. J'étais avec Amandine, là, il y a quelques jours, qui me disait, mais en fait, là, l'été, j'ai plus du tout de compulsions. C'est incroyable, hein? C'est tout de même incroyable. Parce qu'on se libère de la pression du quotidien, parce qu'on peut vivre à son rythme, parce qu'on fait des activités qu'on aime davantage, tout simplement parce qu'on est soi, on est connecté avec soi, euh, on se respecte. Alors, ce qui ne veut pas dire que à la rentrée, ça va revenir pareil. Et de toute manière, elle m'a dit, écoute, on se recontacte à la rentrée. J'ai dit oui. De toute manière, tous les ans, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de raison que cette année, ça change. Et elle me disait déjà à la fin de notre conversation, je commence à anticiper la rentrée. Et je sais qu'elle va recommencer à avoir des compulsions avant la rentrée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et ce qu'on fait, c'est pas juste, encore une fois, appuyer sur un seul bouton et tout est réglé et on n'en parle plus. Ça se saurait. On est maman, donc elle est maman, les enfants sont petits. On a un rythme au boulot, elle a un boulot qui ne lui plaît pas forcément. Elle rentre le soir, il faut faire à manger à tout le monde. Il y a le bain, il y a machin, il y a tout ça. Et donc, c'est d'arriver à mettre en place petit à petit des choses dans sa vie pour que ça aille mieux. Alors, bien sûr, quand on a cette addiction au sucre, hein, donc vous savez que si on avait véritablement une addiction juste au sucre, on mangerait des carrés de sucre et là, on serait bien d'accord sur le fait. On a bien vu ensemble qu'il s'agissait d'autre chose. Mais oui, il faut aussi faire un travail sur son alimentation à côté, là-dessus, voilà. On est bien d'accord. Sauf qu'à un moment, il va falloir apprendre à faire un deal de soi avec soi. Parce que la vie idéale, alors je vais plus vous parler des entrepreneurs parce que c'est plus ça que je connais, mais qui viennent me voir en me disant, moi, ce que je choisis d'être entrepreneur pour aider les gens, super, et aussi pour être indépendant. Mais ça ne marche pas comme ça. Et si on ne prend pas en compte, on ne considère pas l'intégralité de la situation et que l'on s'imagine, ou qu'on en est dans des croyances, ou dans une histoire, enfin bref, qui nous fait croire que you, la liberté et tout est gagné, c'est faux parce qu'en général, il se passe carrément l'inverse. J'ai de plus en plus d'entrepreneuses qui viennent à moi et qui sont dans la boulimie. Donc à un moment, il faut dealer avec soi. Il faut se mettre bien au clair sur ce qu'on veut, où on veut aller. Alors, je parle d'entrepreneuriat parce que c'est quand même plus mon univers que le salariat. J'ai fait très peu de salariat dans ma vie. Je crois que depuis mes 21 ans, j'ai dû en faire à tout casse un an sur plusieurs périodes. Bref, à tout casse, hein. Par contre, j'ai fait du consulting plusieurs fois.
Mais c'est pas pareil encore le consulting. On a des choses à respecter, des horaires quand même à respecter, mais bon, on est quand même aussi à son compte dans son organisation. Mais qu'est-ce que la liberté? Vous avez 4 heures. Vous savez, toute cette folie-là, cette obésité mondiale, on est sur des chiffres absolument affolants où on sait que aujourd'hui il y a plus d'obèses que de gens qui meurent de faim dans le monde. Ça, c'est la partie obésité. Dans cette partie-là, il y a quand même une grande majorité qui sont tombés dedans, pas parce qu'ils mangent trop, quoique, il y a de ça aussi, mais surtout parce qu'ils mangent mal. Et après, il y a les compulsions à côté qui font grossir là parce qu'on mange véritablement trop. Donc, il y a vraiment tout un tas de facteurs. Mais sachez que quand vous mangez trop, et en général, les compulsions, on est bien d'accord, ce n'est pas des bâtons de carottes ou des bâtons de céleri. Donc, quand vous mangez donc mal, vous avez la double peine. Vous avez la compulsion qui vous mène à l'inflammation et à l'obésité. Ce qui vous amène encore plus de stress. Et ça partait peut-être déjà de stress. D'où l'importance de se poser les bonnes questions. Parfois, j'étais avec l'une d'entre vous le mardi, qui se pose des questions par rapport à là où elle va habiter, et tu te reconnaîtras, je ne vais pas dire qui c'est, elle se reconnaîtra, et qui se sent comme dans cette charge mentale, parce que ça c'est quelque chose que vous me remontez souvent, dans la charge mentale, et j'entends, j'entends parfaitement moi-même, si je ne prends pas des temps de recul, je pourrais exploser, imploser plutôt, assez facilement. Parfois, prendre quelques jours, s'isoler du monde. Je connais quelqu'un qui est allé dans une abbaye où il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Ils sont dans les petites cellules de moines, là, je sais pas quoi. Et parfois, on a la sensation que prendre du recul, prendre quelques minutes, 3 fois par jour, alors là, prendre une semaine, c'est juste pas possible. Enfin, pour moi, ça a été longtemps compliqué. Mais finalement, quand on le fait, on y regagne. En fait, on a l'impression qu'on perd du temps, alors qu'il faut voir ça comme un investissement sur soi. On se dit, voilà, partir une semaine, bon allez, un week-end, des fois il y a des petits week-ends, vous pouvez aller dans une forêt, dans une tente, je sais pas, dans une roulotte. J'ai une amie qui a fait ça il n'y a pas longtemps dans une roulotte. Elle s'est isolée du monde pendant 48 heures. Pas que s'asseoir et méditer, mais y aller avec un papier, un crayon, se poser, laisser monter, ne pas avoir à entendre les ting-ting du téléphone. Parce qu'encore une fois, les bonnes décisions, pour vous, vous ne les prendrez que dans votre calme intérieur. Et c'est pas du temps perdu, bien au contraire, c'est de l'investissement de temps. Et les grands de ce monde, je mets des guillemets, les grands patrons, voilà, les grands patrons, ceux qui gèrent vraiment des multinationales et tout, qui jouent avec des milliards de dollars, là. Je ne sais plus lequel, mais j'avais lu un truc il y a quelques années. Il y en a un qui disait, quand je sens que la pression monte, je pose tout et je vais faire un golf. On pourrait se dire, wesh, il a des décisions à prendre concernant des millions d'employés, concernant des milliards, il va jouer au golf. Et en fait, il expliquait qu'il commençait à se détendre au bout du 7e ou du 8e trou, et il commençait à prendre des bonnes décisions au bout du 11e trou. Et arrivé au 18e trou, il avait la bonne décision bien ancrée, il avait eu le temps de se poser, de se reconnecter, de remettre son focus sur autre chose. Et donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que faire ces temps-là, ça vous permet de poser. Poser, ça vous permet d'ouvrir. Ouvrir, ça vous permet de trouver les bonnes solutions,
trouver les bonnes solutions, bah, ça vous permet de vous libérer de compulsions réactionnelles. Parce qu'on se rappelle que la compulsion, elle est réactionnelle. C'est juste un symptôme, c'est juste une réaction, une compulsion. Vous n'êtes pas boulimique. Tu n'es pas boulimique. Tu n'es pas hyperphagique, tu n'es pas boulimique, anorexique, tous les noms. Non, c'est juste une étiquette d'un comportement réactionnel. Ça n'est pas toi, ça n'est pas la définition de qui tu es. Et qui tu es, tu ne peux le trouver que dans le calme et dans la paix intérieure. Donc déjà, se désidentifier de ça, c'est super important. Et aller chercher les réponses à qui on est, à ce qu'on veut vraiment, à ce qui nous fait vraiment vibrer. Et si c'est partir 1 an en voyage dans le monde, là j'ai une amie actuellement, pourtant elle a un garçon qui est là, je dirais 12 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Elle a pris son sac à dos, c'est Caro Around the World, vous pouvez la trouver, elle est en Asie là actuellement, et a décidé de faire un tour du monde. Parce qu'elle sentait que c'était le moment pour elle. Elle reste en contact avec son fils, elle le voit quand elle veut, mais limite je pense que pour elle, on en avait parlé déjà il y a quelques années, elle n'était pas prête à ce moment-là, puis son fils était petit, mais je pense que c'était aussi une question de survie pour elle. Elle se disait, mais mon rêve c'est ça, j'ai pas envie de le faire à 70 ans. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour réaliser mon rêve? Et elle a mis des choses en place et je la félicite parce que elle va en revenir plus forte, elle va en revenir libérée, elle va en revenir avec du lâcher-prise incroyable parce qu'elle aura enfin réalisé son rêve. Et nous, dans notre société, qu'est-ce qu'on nous dit? Faut que tu trimes, faut que tu trimes, faut que tu trimes. Pendant les vacances, tu as le droit de te reposer, donc tu n'as plus de compulsion, forcément. Et là, cette nana-là, elle n'avait pas vraiment de compulsion, c'était pas un truc, voilà. Mais je suis sûre qu'elle va revenir, elle n'aura plus jamais tout ça. Et ça demande énormément de courage de faire ça. Franchement, quand j'ai vu qu'elle le faisait, j'ai dit, mais... Oh, j'ai applaudi, mais bravo, 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 bravo. On s'imagine que l'on doit à nos enfants, alors oui, quand ils sont tout petits, c'est pas évident. Mais on s'imagine que l'on doit à nos enfants lorsque l'on devient adulte. On en a parlé hier hein, dans un des lives. Voilà, tu es adulte, donc voilà, tu n'as plus le droit de t'amuser, tu dois être sérieuse, tu dois être, comment on appelle ça, responsable, donc voilà, tu dois t'oublier complètement. Alors par contre, pendant les vacances, comme tu repenses à toi, tu n'as plus de compulsion. Hop, tu repars dans ta vie, bim. Mais en vrai, c'est quoi ton vrai rêve? C'est pas juste de faire 3 semaines ou 1 mois de vacances une fois par an et de ne plus avoir de compulsion une fois par an. J'ai pas la réponse hein, de ton vrai rêve. On a chacun le nôtre, hein, on a chacun. Mais tu ne peux le trouver qu'en étant connecté à toi. Et après, bien sûr, il y a un travail à faire sur les blessures, etc. Bon, ça, c'est ce qu'on fait dans le programme, mais c'est pour ça que se poser plusieurs fois par jour dans une forme de réflexion ou dans une forme de contemplation, ben, c'est essentiel parce que sinon on est emporté par la vie. Et non seulement il ne se passe rien, pire que mieux, on tombe, on dégringole, on bouffe de plus en plus, on tombe dans la culpabilité, on se réenfonce encore plus, on perd la confiance en soi, on perd l'estime de soi, et puis on arrive à un stade où la vie n'a plus de sens, où on voit des TS, des tentatives de suicide, où on voit des choses comme ça. Alors qu'au départ, on ne nous a pas appris à prendre ce temps de se poser pour soi. C'est fou, hein. Je sais que quand j'explique ça à des nouvelles, en général, elles hallucinent totalement, quoi. Et donc, on peut faire le chemin dans l'autre sens. Et c'est ça qui est génial. Je vous laisse sur cette réflexion. On se retrouve ce soir à 19h. Et je vous dis à tout à l'heure. Des bisous.